248 000 km. Vous les voyez, vous? Vous voyez la différence avec une voiture neuve? Les amis, bonjour, bienvenue sur Tesla, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais très envie aujourd'hui de faire un petit point avec vous, voir ce que donnent nos Tesla fortement kilométrés sur le marché de l'occasion. Vous la connaissez peut-être, vous avez peut-être suivi la chaîne depuis ses débuts. Avec White Pearl, notre Tesla Model 3 de 2019, elle a fait plus ou moins partie des premières qui ont été vendues. Les premières ont été livrées en février 2019. Celle-ci m'a été livrée en mai 2019. Elle fait donc partie des toutes premières. On a pu voir un petit peu dans le temps ce qu'elle donnait, ce qu'elle valait. Vous avez peut-être pu voir le bilan des 200 000 km. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Je vous mets le lien dans la description. On va répondre assez brièvement à cette question auquel j'ai déjà répondu maintes et maintes fois. Est-ce que je suis satisfait de ma Model 3 malgré ses petits défauts comme n'importe quelle autre voiture que je ne vous ai pas caché puisque je vous ai tout cité dans le bilan des 200 000. On peut dire que je suis globalement très satisfait de cette Model 3 qui aujourd'hui n'est plus réellement ma voiture, c'est la voiture de ma compagne puisqu'aujourd'hui, comme vous le savez peut-être, je suis passé sur une Tesla Model Y Performance. Alors certes, encore une fois, ce n'est pas des voitures sans défaut, mais globalement, on peut dire que c'est des voitures sur lesquelles on garde un esprit tranquille puisque cette voiture, en 248 000 km, elle n'est allée faire qu'une seule révision. À part ça, je n'ai changé que des pneus. Les plaquettes et les disques sont d'origine, il n'y a absolument rien à faire sur ce genre de véhicule. Alors si vous devez acheter un véhicule d'occasion qui n'a pas forcément été entretenu, sachez que les Tesla ne sont pas forcément révisables. On peut tout à fait se passer la révision et conserver la garantie puisque les seules choses qui sont à prévoir réellement sur cette voiture, c'est le liquide de refroidissement des batteries au bout de 6 ans seulement et le liquide de refroidissement qu'il vaut mieux changer tous les 3 ans, faisable par n'importe quel garage. Les seules révisions les plus récurrentes que j'ai eu à faire, elles sont ici. Là, c'est le lave-glace. Oh là là, la catastrophe. Je crois que ça a dû me coûter environ 6 € tous les 2 mois cette histoire. Ça a été une horreur. Ça m'a fait un trou dans la trésorerie. Je ne vous explique même pas. Allez, on va arrêter de blaguer. Cette voiture, j'en étais tellement satisfait que on a pris la décision de la garder. On s'est parfois posé la question si on la revendrait dans le temps. Et au final, après avoir étudié un petit peu ce qui se faisait autour, on voit pas sur quoi on passerait d'autre. Pour l'instant, on la garde le plus longtemps possible. Ceci dit, j'ai étudié très largement le marché d'occasion, que ce soit sur la mienne, avec les collègues. J'ai pu voir exactement ce que ça donnait suivre la vente des véhicules des collègues. Je remercie donc les participants de cette vidéo qui se reconnaîtront, qui ont pu me donner les tarifs de revente et me donner un petit peu l'état de la progression de la vente de leur voiture. On a vu ça tous ensemble, ça a été hyper intéressant. Vous connaissez peut-être EV Remarketing qui rachetait les Tesla à des prix très intéressants. On a un marché qui a été premièrement bousculé par l'arrivée de la Tesla Model Y Propulsion, proposée à 49 990 €, une alternative très intéressante, à tel point que ce soit Tesla, EV Remarketing ou les sites d'annonces tels que Le Bon Coin, La Centrale se sont vus gavés d'annonces de véhicules proposés à la vente d'un seul coup, essentiellement des Model 3. On avait de la propulsion, dit SR+, à une époque, c'est-à-dire la petite batterie, de la long range, on avait de tout. Ce marché commence à se rééquilibrer tout doucement, mais on a quand même une forte tendance dans les ventes qui n'était pas le cas il y a quelques temps. Alors sans plus tarder, je vais vous donner l'évolution du prix de ma Tesla Model 3 depuis qu'elle a 200 000 km. J'ai fait une première demande à EV Remarketing lorsqu'elle avait 2 ans et demi et 200 000 km tout rond. À cette époque-là, les Model 3 long range comme la mienne valaient environ 60 000 € en neuf. On avait un marché d'occasion qui était très faible, on avait très peu de voitures proposées à la vente, surtout dans les gros kilométrages. C'était des voitures qui étaient très recherchées. On n'avait rien à moins de 40-50 000 € sur les grandes batteries. Il m'a été proposé pour cette Model 3, au bout de 2 ans et demi et 200 000 km tout rond, 38 000 €. C'était assez énorme. Je n'ai malgré tout pas cédé puisqu'à ce moment-là, je ne voyais pas ce que j'aurais repris. J'en étais très satisfait et c'était à peu près le prix du marché. Pour reprendre une voiture à 60 000 €, de toute façon, ça faisait quand même une grosse marge pour repasser sur autre chose. Certains l'ont fait. Certains de mes collègues ont lâché leur voiture. Pas forcément des tarifs aussi forts. Certains collègues ont revendu leur voiture chez Tesla à des tarifs bien inférieurs. J'ai ensuite refait une demande 1 an plus tard. 240 000 km. La voiture avait donc 3 ans et demi. EV Remarketing, à ce moment-là, où l'offre explosait, puisque Model Y Propulsion arrivait sur le marché à 49 990 €, énormément de Model 3 à revendre à ce moment-là. La proposition, qui quelque part était peut-être un peu plus cohérente, bien qu'un peu trop basse par rapport à la réalité du marché, elle m'a été proposée à 240 000 km, 3 ans et demi,
21 000 euros. De 38 000 euros à un an plus tard, 21 000 euros, on n'est plus du tout sur la même valeur. À ce moment-là, j'ai pu étudier un petit peu le marché de l'occasion en parallèle et j'ai eu quelques propositions au moment où j'ai fait part de mon désir de me séparer de ma voiture, puisque je passais, comme vous le savez, sur le modèle Y Performance. Certaines personnes ont voulu me racheter ma voiture. J'ai eu des propositions de toutes parts, des abonnés, des personnes de mon entourage, des propositions très très sérieuses qui, entre nous, étaient aux alentours de 28 000 euros. Pour moi, c'est ce qu'elle valait à ce moment-là. Est-ce que ça a évolué? Est-ce que ça a baissé? On continue de voir un petit peu tout ça. Je vais tout simplement vous donner les prix de vente réels de mes collègues, puisque j'ai pu, grâce à vous les abonnés, étudier un petit peu les prix de revente. On va voir exactement combien les véhicules ont été vendus entre décembre et février. Ces derniers temps, ces derniers mois, vous savez peut-être que Tesla a baissé le prix de toutes ses voitures. Certaines ont perdu jusqu'à un peu plus de 10 000 euros. Ça a forcément eu des conséquences sur le marché d'occasion. Premier exemple, modèle 3 Long Range grise. Alors ça va être très simple pour ces comparatifs. Je vais vous citer 1, 2, 3, 4, 5 voitures qui ont été vendues par des collègues. Ce sont toutes des Long Range 2019. À la particularité, on a juste une Long Range RWD propulsion comme la mienne. La première, Long Range de couleur grise, a été vendue en décembre 2022 avec 223 000 km. Elle a été vendue 34 000 euros. Assez facilement. La voiture est restée peut-être seulement un petit mois sur les annonces avec un prix un peu supérieur à la base qui a été négocié pour un tarif final de 34 000 euros. Le deuxième modèle, modèle 3 Long Range toujours, cette fois-ci propulsion, comme la mienne. C'est des modèles assez rares. Il y en a eu qu'environ 600 qui ont été commercialisés en France. C'est bien une grande batterie avec la propulsion, donc un seul moteur. C'était à l'époque des voitures qui étaient données pour 600 km de WLTP. C'est celle qui avait le plus d'autonomie. Ces modèles sont très très rares sur le marché de l'occasion. Alors, ce modèle noir Long Range propulsion 2019 a été vendu avec 271 000 km en décembre 2022. Elle a été vendue 29 000 euros. Également après négociation, la voiture n'est pas restée très longtemps en annonce non plus. Elle s'est vendue très très facilement. Le collègue avait une voiture en vue. Le collègue est repassé d'ailleurs sur une Model S. Donc là, c'est un gros gap, gros changement. On n'est pas du tout sur le même style de voiture. On est sur un gros bébé. Mais pour le taxi, effectivement, le Model S, c'est une belle option. Le collègue a acheté sa voiture d'occasion, il a trouvé une bonne affaire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allons-y. Et puis, très bonne affaire également pour la personne qui a pu acheter cette Model 3 noire, 29 000 euros. Au mois de décembre, c'était un prix très très correct. On a ensuite un autre collègue, Model 3 Long Range, toujours 2019, 234 000 km. Cette fois-ci, on passe en janvier, tout début janvier, juste avant la baisse. Le collègue l'a vendu au bon moment. Il l'a vendu 32 000 euros. Les modèles fortement kilométrés étant tellement rares, c'est selon ce que l'on trouve au bon moment. Le marché d'occasion, c'est toujours comme ça. Il faut savoir saisir les bonnes opportunités et savoir si, selon son cas, selon ce qu'on recherche, selon son budget, si c'est la bonne affaire au bon moment ou pas. On passe maintenant sur des modèles qui ont été vendus après la baisse. Modèle Long Range toujours 2019, 274 000 km cette fois-ci. Pas mal de kilomètres, c'est la plus kilométrée de notre comparatif. Il n'a pas forcément réussi à la vendre dès le départ. Le collègue l'avait affiché au départ 34 000 euros avant la baisse des prix. Autant vous dire que lorsque la baisse des prix est arrivée, on n'était plus du tout sur les mêmes tarifs. La concurrence a donc été un petit peu plus rude. Il a fini par la vendre très facilement à partir du moment où il a baissé le prix en passant sous les 30 000 euros. Voiture affichée 29 000 euros qui a été revendue 26 500 euros. Il y a une belle marge de manœuvre là sur cette voiture. La personne qui l'a achetée n'a effectivement pas fait une mauvaise affaire. Le collègue, voyant les prix baisser, n'a pas voulu traîner à la revente. On est sur un prix qui est quand même tout à fait correct. Et puis la dernière, voiture qui est très proche de la mienne, Model 3 2019, Long Range, 250 000 km, c'est quasiment ce qu'a notre Model 3 aujourd'hui. Annonce passée en février dernièrement 2023. Lorsque la voiture a été postée en annonce, 40 minutes après, le collègue a eu 15 contacts. Cette Model 3 avait été affichée comme la moins chère de France sur un prix d'appel de 25 000 euros. 15 contacts en 40 minutes pour cette voiture. Le collègue n'a, en toute honnêteté, eu simplement qu'à choisir la personne qui lui paraissait la plus intéressée, la plus crédible, et en plus une personne qui habitait à côté, qui se disait acheteuse immédiatement
pouvez venir chercher la voiture tout de suite. En voyant les contacts trop nombreux arriver pour sa voiture, il a préféré retirer l'annonce immédiatement. La personne est venue le soir même et ça a été signé le jour même. 25 000 €, 250 000 km. Eh bien écoutez, je crois qu'on est dans le vrai. Aujourd'hui, c'est ce que vaut une Tesla Model 3 d'occasion de plus de 200 000 km. Je pense qu'entre 25 et 30 000 €, on est dans le vrai. Alors sachez que des sites tels qu'Iviro Marketing ou même Tesla peuvent racheter vos voitures sur des tarifs bien inférieurs, avec bien sûr forcément le confort de signer tout de suite et d'avoir la tranquillité de se dire que l'on revend à un professionnel. Ces voitures-là sont en général rachetées beaucoup moins cher. Je vais vous donner maintenant le prix que m'a proposé Iviro Marketing ces derniers temps, toujours en prenant en compte bien sûr qu'il y a une forte affluence, beaucoup de voitures sur le marché. On m'en a proposé 17 000 €. Alors quand vous voyez que pour la même voiture, un collègue s'est fait harceler de messages pour une voiture qui a été vendue en 40 minutes. Vous imaginez bien que ces tarifs-là ne sont pas réalistes du tout. À chacun de voir s'il préfère la tranquillité ou de revendre à un prix beaucoup plus cohérent par rapport au marché actuel. La réalité des faits, vous l'avez, elle est là. Je vous ai donné un maximum de prix de revente reflétant vraiment la réalité du marché. Les amis, je suis très content d'avoir partagé cette vidéo avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires si vous avez des choses à redire à ça. Est-ce que vous seriez capable d'acheter une voiture, une Tesla de plus de 200 000 km aujourd'hui? Est-ce que ça vous fait peur? Dans tous les cas, vous avez mon avis. White Pearl, notre Tesla Model 3 approche les 250 000 km. On va refaire un petit bilan, voir peut-être avec madame, si elle veut participer, ce qu'elle en pense de sa voiture. On va voir ça tous ensemble. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé la vidéo. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao les amis.